Amis internautes fidèles de Zaret TV, bonjour. Nous sommes le dimanche 12 juillet 2026. C'est l'heure de votre émission La Parole, cette émission qui se propose d'analyser notre quotidien à la lecture de la parole biblique. Et pour l'exercice de ce matin, nous allons recevoir quelqu'un qui devient un habitué de ce plateau. Il a pour nom Henry Morgan. Il est du message de la grâce christocentrique. Et ce matin, il va nous entretenir sur un thème spécifique. Il va nous parler de la nature de Dieu. Dieu qui est perçu différemment selon les considérations ou les obédiences religieuses. Mais aujourd'hui, lui, il va nous donner sa version à la lecture de la Bible et en tenant compte de son message de la grâce christocentrique. Je l'ai ainsi installé. Pasteur Morgan, bonjour. Bonjour Carlos. Comment allez-vous? Je vais très bien, je rends grâce à Dieu. Merci d'avoir répondu une fois encore à notre appel. C'est un plaisir. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de la vraie nature de Dieu. Oui. La vraie nature de Dieu. Est-ce qu'il y a une nature qui n'est pas vraie? D'abord, je voudrais dire merci aux internautes qui nous suivent et qui apprécient ce qui se fait. Avant de parler de la vraie nature de Dieu, je voudrais bien mettre une fondation pour que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde. Avant de comprendre la vraie nature de Dieu, il faut comprendre ce que c'est que l'évangile. On en va parler dernièrement. Mais je voudrais juste mettre l'accent sur le fait que l'évangile, c'est un message spécifique à propos d'une personne spécifique, dans un but spécifique. Le message, c'est le message de l'amour inconditionnel de Dieu. La personne, c'est Jésus-Christ. Et le but spécifique, c'est le salut de l'humanité. Alors, quand tu reçois Jésus-Christ, la première chose que tu dois savoir clairement, c'est la vraie nature de Dieu. D'accord. Parce que pour avoir une relation avec quelqu'un que tu ne connais pas, je pense qu'il sera difficile pour toi d'entretenir une bonne relation. Alors, quand nous parlons de vraie nature de Dieu, cela sous-entend qu'il y a des fausses natures de Dieu. Justement, c'est ce que je disais à l'entame. Tout à fait. Maintenant, je ne vais pas ici vous donner mon opinion ni mon avis parce que dans notre formation, on ne donne pas notre avis, mais on s'appuie sur la parole de Dieu pour lui révéler ce que la parole de Dieu dit. Okay. Alors, pour connaître Dieu, il y a une personne qu'il faut connaître. C'est qui cette personne? Jésus-Christ. Il a dit lui-même. Jésus, c'est une personne ou Jésus, c'est Dieu? Oui. Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Ok. Ok. Donc, il a dit, personne n'a jamais vu Dieu. À l'exception de moi, qui ai vu Dieu et qui peut le faire connaître. Cela veut dire quoi? Quand Jésus dit que personne n'a jamais vu Dieu, tout de suite, ça doit nous poser un problème. Parce que Moïse a dit qu'il a vu Dieu. Moïse a marché avec Dieu. Il a conversé avec Dieu. Et c'est écrit dans la Bible. Oui, mais est-ce que physiquement? Non, tel que c'est dit même, c'est comme si c'est Dieu qui lui a remis la tablette de loi. C'est Dieu qui a pris sa main pour écrire. Donc, on peut dire que Moïse a vu Dieu sans même contredire la Bible. Mais est-ce que Jésus est en train de mentir quand il dit que personne n'a vu Dieu? Il ne mentait pas. Parce qu'en réalité, il a révélé dans Jean 4, verset 24, que Dieu est esprit. Oui. Donc la première nature de Dieu que nous devons découvrir, c'est que Dieu est esprit. Et Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Autrement, ce que Jésus-Christ n'a pas dit, Dieu n'a pas dit. Ce qu'il n'a pas fait, Dieu n'a pas fait. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus étant l'amour de Dieu manifesté aux hommes, si Jésus n'a pas tué quelqu'un, c'est que Dieu n'a jamais tué. Ok. Si Jésus ne s'est pas vengé de quelqu'un, c'est que Dieu ne s'est jamais vengé. Même s'il est écrit que Dieu s'est vengé. Oui. Si Jésus n'a jamais puni quelqu'un à cause d'une faute, c'est que Dieu n'a jamais puni pour les péchés du monde. Wow. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de croyants sont toujours dans la peur, dans leur relation avec Dieu, parce qu'ils n'ont pas compris que Jésus est venu révéler la vraie personne de Dieu, qui est amour. Votre intervention m'interpelle. Et dans la Bible, nous avons les 10 commandements. Oui. Et on dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. Oui. Et dans la Bible, on a celui qui a touché le tabernacle. Et qui a succombé. Oui.
Oui. Et Saphora et Ananias, ben, quand je me rappelle, tout, ils ont pas été honnêtes dans leur déclaration, alors que personne ne leur posait de questions. Ils ont été frappés de mort, coup sur coup, instantanément. L'autre a touché l'arche et il en est mort. Oui, il y a beaucoup de récits dans la Bible qui attestent de ce que Dieu a tué. Je ne dis pas non. Il y a beaucoup de récits dans la Bible qui montrent que Dieu est sanguinaire. Dieu est sanguinaire. 40 ans dans le désert. Ben... Oui, je suis d'accord. Donc, en fait, ça donne une image d'un Dieu en colère, d'un Dieu mauvais. Pas mauvais, mais qui je peut vous se fâcher dis, peut-être. Oui, d'accord. Mais je vous dis dans le jardin que cette représentation de Dieu, en réalité, est erronée. Ah oui. Et ça rend notre relation avec Dieu erronée si on ne comprend pas la vraie nature de Dieu. Ok. Vous comprenez? Donc, Jésus est venu pour montrer réellement qui est Dieu. Je vous ai dit la dernière fois que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Oui. Ok? Donc, si nous voulons comprendre Dieu, nous devons chercher à comprendre Jésus-Christ. Oui. Un exemple basique que je donne pour montrer que, si on peut lire ce verset, Matthieu 5, verset 42. Matthieu 5, verset 42. Je n'ai pas... Non, je vais vous aider. Ça me fera plaisir. Matthieu 5, verset 42. Oui. Je lis, Oui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Allez-y, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit. Oui. Tu aimeras ton prochain. Oui. Et tu haïras ton ennemi. Tu peux dire ça? Attendez. Il a dit, vous avez appris qu'il a été dit. Oui. Tu haïras ton prochain. Et tu aimeras ton ennemi. Et tu haïras ton ennemi et tu aimeras ton prochain. Oui. C'est ça, hein? Oui. Donc, Dieu aurait dit à Moïse de dire au peuple, voilà mon commandement. Il faut haïr ton ennemi et il faut aimer ton prochain. Maintenant, Jésus dit quoi? Il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Oui. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et il a encore justifié. Humainement, c'est difficile, il faut le dire. Il a encore justifié. Afin que vous soyez fils de mon Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Attendez, c'est bon déjà. Imaginez, il montre un Dieu qui ne fait pas du favoritisme, qui ne sait pas faire la part des choses entre celui qui est mauvais ou celui qui est une bonne personne, ok? Donc, il fait lever son soleil sur tout le monde. Oui. Il amène la pluie pour tout le monde. Oui. Mais est-ce que ce Dieu-là pouvait vraiment dire à Moïse, dire aux gens, il faut haïr tes ennemis et il faut aimer ton prochain? Non. Jésus est venu corriger, en fait, l'esprit dans lequel Dieu parlait à Moïse. C'était l'esprit de l'amour. Vous avez parlé du commandement tout à l'heure. Jésus a remis ses commandements en quoi? Aime Dieu et aime ton prochain. C'est comme ça que Jésus a résumé le commandement. Oui, comme toi-même. Tu aimes Dieu et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. C'est comme ça qu'il a résumé le commandement. Simplement. Donc, en fait, tout ce que Dieu disait à Moïse, c'était le commandement de l'amour. Mais, quand on a posé la question à Jésus pour dire, pourquoi Moïse nous a dit cela? Il dit, c'est à cause de votre cœur. Donc, c'est pas que Dieu avait vraiment dit ce qui est, par exemple, la loi du talion. Oui. Œil pour œil, dent pour dent. Dent pour dent. Jésus n'est pas avec ça. Jésus n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais dit à Moïse, œil pour œil, dent pour dent, dans la réalité. Vous devez savoir. Dans le titre, on fait une étude sur l'interprétation de la Bible et la débarcation de la Bible. Les prophètes ont écrit la Bible sur la base de leur connaissance de Jésus-Christ, de Dieu plutôt. Ok? Donc, si ils ont une connaissance de Dieu qui se fâche et qui peut être un jour après, ils vont l'exprimer comme ça. Oui. Mais s'ils ont une connaissance de Dieu qui ne peut pas se fâcher, qui n'a pas en lui la capacité de se fâcher, ils ne vont jamais écrire que Dieu se fâche. Et je vous donne la preuve. J'ai dit que Dieu est esprit. Ok? Oui. Lisons Galates 5, verset 22. Vous voyez voir les fruits de l'esprit qui sont en Dieu. Il n'y a pas collé dedans. Galates 5, verset 22. Bon, je suis dans l'Ancien Testament.
Galates 5, verset 22, il fait savoir, il nous révèle les fruits de l'esprit. Pour nous montrer en réalité Dieu, dans son esprit, qui il est. Quelle est son identité? Je n'ai pas l'habitude de me faire dans ma Bible. Galates 5, Nouveau Testament. Oui, Les épîtres. Galates je sais 5. pas comment c'est que c'est pas là. Ah, d'accord, c'est bon, c'est bien. Galates 5, Verset 22. verset 22. 22. Ok. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, c'est l'amour. paix, Attendez. C'est l'amour. C'est dans l'amour qu'on trouve tous les autres. Oui, pleinement. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et c'est dans l'amour là qu'on trouve tout ce que vous allez lire tout à l'heure. Oui. Allez-y. On trouve le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce qu'il y a colère dedans? Non. Dans l'esprit, en tant que Dieu, en tant qu'esprit, il n'y a pas de colère en lui. Donc, toutes les fois où vous avez vu dans la Bible la colère de Dieu, Dieu colérique là, où Dieu marque une point d'interrogation pour savoir ce que Jésus en dit. J'ai dit au départ que ce que Jésus-Christ n'a pas dit, Dieu ne l'a pas dit. D'accord, je suis d'accord avec vous. Ce qu'il n'a pas fait, Dieu ne l'a pas fait. Oui. Donc, lorsqu'on voit quelque chose qui semble contredire la nature de Dieu, qui est amour, on doit se poser la question, est-ce que réellement Dieu a fait cela? Qu'est-ce que Jésus en dit? Sur cette base maintenant, on peut réétudier le verset et comprendre le message que l'apôtre et les prophètes voulaient passer. Vous comprenez? Oui. Donc, il y a également, nous savons que Dieu, la nature de Dieu, c'est amour. Et son amour n'est pas un amour conditionnel. C'est pas l'amour que j'ai pour ma femme, c'est pas l'amour que vous avez pour votre frère. Imaginez si votre frère vous piétine, vous aurez mal, humainement parlant, et vous ne serez pas d'accord avec lui. Oui. Mais imaginez qu'il ne se reconnaît même pas qu'il vous a piétiné et qu'il se fout de vous. Ça peut être source de bagarre. Tout à fait, ok? Mais il n'y a personne dans ce monde qui peut offenser Dieu. Parce que sa nature est amour. Il ne sait pas faire autre chose que aimer. Là, en fait, c'est pas facilement percevable, hein, parce que on dit, hein, on demande le pardon des péchés à Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? En réalité, ce n'est pas sur la base de notre demande de pardon que Dieu nous a pardonné. C'est une décision qu'il a prise par son amour de nous pardonner. D'accord. Il est le premier à nous aimer. Oui, tout à fait. Et sur cette base, il est le premier à nous pardonner, sans qu'on ne soit les demandeurs de pardon. Il a dit clairement, alors qu'on était encore pécheurs, il est mort pour nous. On n'a pas demandé qu'il vienne mourir pour nous. Il a vu notre état. Et il a dit, je vais mourir pour les délivrer. Et vous devez savoir que Dieu n'a pas d'aimé. Il n'y a rien qu'on puisse faire dans ce monde et qui va offenser Dieu. La preuve, parce que quand on est offensé, qu'est-ce qu'on aime faire? On aime se venger. Oui, on aime riposter. Ok? Quand Paul persécutait l'Église, Saul persécutait l'Église, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que nous allons faire si nous étions le pape ou bien si on était chef d'Église et les gens viennent persécuter ton Église tout le temps? Qu'est-ce que tu vas faire humainement? On peut pas une bonne riposte. Pour éliminer la personne. Pour l'éliminer ou bien pour le garder au moins. Il faut protéger les gens et puis après voir dans quelle mesure se débarrasser. Voilà. Donc on se dit que bon, pour protéger 1000 personnes qui sont persécutées, il faut mieux sacrifier une personne qui les persécute ou bien. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Dieu n'a pas puni Saul. Dieu n'a pas tué Saul. Pour montrer que Dieu ne tue pas. Il n'a pas puni Saul, il n'a pas tué Saul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à son cœur. Il a fait de lui bâtisseur de l'Église, de persécuteur de l'Église qu'il était. Oui. Donc, il est devenu Paul qui bâtit l'Église et il rejette maintenant Saul qui persécutait l'Église. Donc, la plus grande vengeance de Dieu, si Dieu se vengeait, c'est aider le pécheur à revenir sur le droit chemin sans le juger, sans lui faire du mal. C'est ça. Donc, lorsque les gens vont comprendre ce que c'est que la nature de Dieu, leur relation avec Dieu sera une meilleure relation. Mais dès que tu penses que Dieu va te punir si tu ne donnes pas la dîme, Dieu va te punir si tu ne vas pas à l'église, Dieu va te punir ou bien va détruire ton business si tu ne fais pas les choses correctement, c'est que tu vas être tout le temps à te condamner, alors que Dieu est ton Père et il ne te condamne pas.
Ça, je vous suis parfaitement et je crois que ça m'inspire quelque chose. Nous allons prochainement parler du mariage parce que les hommes mettent beaucoup de rigueur, beaucoup de choses, de règles autour de cette institution biblique ou humaine ou tout ça, que je me dis que avec votre perception de la Bible, avec votre perception de la grâce de Dieu, avec votre perception de la nature de Dieu, il serait intéressant que nous en reparlions sur notre émission. Il n'y a pas de problème, je reste disponible. La nature de Dieu telle que vous la définissez m'interpelle beaucoup, me questionne et j'ai soif que vous puissiez aller plus en profondeur. Ok, je vais donner un exemple qui va un peu scandaliser nos internautes. C'est l'exemple du prophète Élie. Puisque aujourd'hui, beaucoup aiment ressembler au prophète Élie. Élie qui appelle le feu, qui fait ça. Vous savez, Élie, à un moment donné, a appelé le feu et a tué 102 personnes. Et les gens ont commencé par copier cela. Et les premières personnes qui ont voulu copier cela, c'est encore les apôtres de Jésus-Christ. C'est dans Luc 9. C'est quand je crois. Ils disent, Jésus a été rejeté à Jérusalem. Il voulait entrer dans Jérusalem, il a été rejeté. Oui. Les apôtres étaient fâchés. Les apôtres ont dit à Jésus, donne-nous l'ordre. Parce qu'ils en ont le pouvoir. Ils savent qu'ils avaient le pouvoir. Donc nous allons appeler le feu qui va descendre sur eux. Tout de suite, quand les apôtres ont dit cela, ça fait penser à quoi et à qui? Ça fait penser à l'expérience de Élie, qui a appelé le feu au nom de Dieu pour tuer les gens. Jésus-Christ a répondu. Luc 9, verset 54, si je ne me trompe. Jésus-Christ a répondu. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donc, nous parlons tout à l'heure de l'esprit de Dieu, dans lequel il n'y a rien comme vengeance, colère, comme... Il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour perdre les âmes. Je suis venu pour sauver les âmes. Ok, je vais lire, si vous permettez. Oui. Luc 9, au verset 54, je lis au nom de Dieu, on dit au nom de Jésus, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? C'est une interrogation. Et le Seigneur de répondre, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bout. Donc, vous voyez, Jésus vient de contester ce que Élie avait. Ne copiez pas Élie parce qu'il n'est pas le modèle. C'est vrai qu'il a parlé au nom de Dieu. Imaginez que vous êtes ministre du président Wadaï et vous venez au nom du président nous parler. Qui a parlé? C'est le président. Mais est-ce que réellement c'est le président qui vous a dit ce que vous avez dit? Ce n'est pas évident. Nous devons faire la nuance quand nous étudions la Bible. Vous comprenez? Oui. Il a bien parlé au nom de Dieu, mais ce qu'il a fait n'est pas de Dieu. Et les gens copient ça aujourd'hui dans l'église. Ils appellent la mort sur les fidèles n'importe comment. Sur le fidèle. Oui, n'importe comment. Dans quel cas? Le fidèle n'est pas obéissant, ou bien il n'a pas donné la dîme, ou bien il n'a pas fait telle chose. Ils appellent la mort sur eux. Et ça, parfois, ça arrive. Et ils en font un témoignage pour dire non. Quand tel fidèle a fait telle chose, j'ai déclaré la mort sur il est décédé. Et donc, c'est comme si Dieu a tué, c'est une gloire. Non. Dieu n'a aucune gloire à tuer. Sa gloire, c'est de donner la vie. Vous comprenez? Oui. Maintenant, deuxième aspect de la nature de Dieu. La loi de Moïse. Jésus est venu. La parole dit dans Chant 1, verset 17, si je me trompe. Il dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Oui. Jésus est venu pour nous dire de nous détourner de la loi, parce qu'en réalité, aucun être humain n'a été sous la loi. Aucun être humain sur cette terre, qui reste sur cette terre, n'a été sous la loi. Nous sommes tous nés sous la grâce, puisque nous sommes tous nés après l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ à la croix. Vous comprenez? Donc, nous sommes nés sous la grâce. Mais Jésus dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, pas moi qui vous appelle. Donc, Jésus veut que nous fassions une transition entre la mentalité légaliste et la mentalité de la grâce. Et pour boucler le tout, il a démontré cela à la transfiguration. Si on a le temps, je peux développer un peu. À la transfiguration, il y a eu Élie qui est venu, il y a eu Moïse qui est venu.
Et les disciples, Jacques et Jean, ont dit, non, je crois que c'est Pierre. Enfin, un disciple a dit, si tu permets, si tu veux, nous allons et bâtir une tente pour Moïse, une tente pour Élie et une tente pour toi. La parole dit qu'il n'a même pas fini de parler quand le Seigneur a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Qu'est-ce que Pierre voudrait faire et qui se fait aujourd'hui dans le corps du Christ? C'est le mélange entre Élie, Moïse et Jésus. Il voulait créer une église dans laquelle il y a le mélange de la doctrine de Moïse, de la doctrine d'Élie et de la doctrine de Jésus-Christ. Mais ce qui s'est passé à la transfiguration, c'est que dès que le Seigneur a parlé et qu'ils ont ouvert les yeux, ils ont vu que Élie et Moïse ont disparu, il ne reste que Jésus-Christ seul. Autrement, dans l'église aujourd'hui, on n'a plus à prêcher la doctrine d'Élie ni de Moïse. On n'a pas à copier un modèle de Moïse ou un modèle d'Élie. Mais si on doit copier un modèle, c'est le modèle de Jésus-Christ que Dieu a dit, écoutez-le. Et même Moïse a dit, un prophète viendra et il a dit, un prophète viendra, écoutez-le. Il parlait au propos de Jésus-Christ pour dire, si Jésus-Christ vient là, écoutez, ne m'écoutez pas. Écoutez Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les gens veulent toujours enseigner Moïse, Élie et Jésus à la fois, et créant donc une confusion sur la nature de Dieu. Lorsqu'on est dans le mélange du caractère de Moïse, du caractère d'Élie, on ne pourra pas se concentrer sur le caractère de Jésus-Christ qui révèle réellement la vraie personne de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est ainsi, quand on veut étudier la nature de Dieu, on l'étudie sous l'angle de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus pense? Puisque c'est lui qui est Dieu, dans la chair. C'est lui qui nous fait connaître Dieu. On ne peut pas connaître Dieu en dehors de Jésus-Christ. Impossible. C'est pour cela que pour lire la Bible, on doit savoir que le code secret de la Bible, c'est Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Jésus est conçu. Dans le Nouveau Testament, Jésus est révélé. Donc, on prend Jésus révélé pour redécouvrir Jésus conçu dans l'Ancien Testament. Ça nous aide à lire l'Ancien Testament, non pas comme une lecture sans orientation, mais une lecture au scanner de la vie de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on lit l'Ancien Testament. Et là, on n'est pas embrouillé dans les histoires comme tu as tué, On va lire un verset. Lisez Exode 33. Oui, allez. Exode 33. Verset 11. On va voir quelque chose. 33, verset 11. Verset 11. Oui. Je dis, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Attendez là. J'ai dit tout à l'heure que Jésus a dit que personne n'a jamais vu Dieu. Voilà un verset qui dit que l'Éternel a parlé à Moïse face à face, comme je suis en face de vous. Oui. Okay? Allez au verset 20. C'est verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Même chapitre. Oui. Donc, si vous n'avez pas entendu Jésus qui dit que personne n'a jamais vu Dieu, là, comment vous expliquez ce verset? Vous ne pouvez pas. Ouais. Tout à l'heure, on disait que Dieu parlait à Moïse face à face. Donc, c'est la preuve tangible que Moïse a vu Dieu, il a causé avec lui comme je cause avec vous. Mais ça n'a jamais été le cas. Et la preuve est que Dieu même a encore dit, dans le même verset, dans le même chapitre, que personne ne peut voir ma face et vivre. Autrement, si Moïse a survécu 120 ans, est-ce qu'il a vu vraiment Dieu? Non. Il n'a pas vu Dieu. Donc, quand on veut étudier l'Ancien Testament, on doit pouvoir s'appuyer sur la révélation que Jésus-Christ donne de Dieu pour pouvoir bien étudier l'Ancien Testament. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez des questions, je suis... Donc, est-ce à dire que pour se conformer à la vraie nature de Dieu, il vaut mieux faire abstraction des principes bibliques contenus dans l'Ancien Testament? Bon, je reconnais que les 10 commandements, ça nous donne des prescriptions de comment il faut être pour être agréable à Dieu. Mais est-ce qu'on doit tirer un trait noir sur l'Ancien Testament? Déjà, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tirer un trait noir parce que j'étudie l'Ancien Testament. On vient de lire quelque chose dans l'Ancien Testament. Oui. C'est pour dire qu'en fait, quand on rentre dans l'Ancien Testament, on doit utiliser un scanner que j'appelle Jésus-Christ.
pour lire et décoder l'Ancien Testament. Sinon, on va tomber dans les travers. Et là, les commandements n'ont pas été faits pour nous mettre dans une bulle de loi respectée. Mais c'est un commandement d'amour. Et ce n'est pas pour être agréable à Dieu. Le commandement que Dieu nous donne, ce n'est pas pour lui être agréable. C'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Celui qui croit en Jésus-Christ est déjà agréable à Dieu. Maintenant, il fit la vie de Jésus-Christ, non pas pour plaire à Dieu, mais pour montrer sa reconnaissance pour le privilège qu'il a eu d'avoir la vie de Jésus-Christ en lui. Vous comprenez la nuance. Donc, Jésus, il a été dit dans la Bible également que la nouvelle que nous avons reçue et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Normalement, quand j'étudie ce verset, je me demande pourquoi l'apôtre Jean a insisté sur en lui, il n'y a point de ténèbres. Si ils ont dit déjà que Dieu est lumière, est-ce que nous sommes dans la lumière ici? Est-ce qu'on a ténèbres ici? Non. Mais il ajoute en lui, il n'y a point de ténèbres. Pourquoi il dit ça? Parce que dans la mentalité religieuse, héritée de l'Ancien Testament, c'est que Dieu n'est pas bon sans être mauvais. Dieu n'est pas gentil sans frapper. Dieu n'est pas amour sans un peu de haine. Dieu n'est pas. Or, Dieu veut montrer, et Jean veut montrer que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres, il n'y a point de mal en Dieu. Il n'y a point de mal en Dieu. Autrement, Dieu ne peut jamais être source de malheur. Les gens, en tant que le bus Baba va brûler, beaucoup ont dit que c'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui a voulu. Mais c'est faux. Demandez-vous, quel est le résultat de l'incendie? Est-ce que ça a donné la vie ou la mort? Si ça a donné la vie, c'est Dieu. Si ça a donné la mort, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu est là pour donner la vie. Il n'est pas un Dieu de mort. Il est un Dieu qui donne la vie, pas qui détruit. Il a dit, on peut lire dans Jean 10, 10. C'est un verset que tout le monde connaît. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Moi, je suis venu pour sauver. Pour sauver. Il a dit qu'il est venu pour sauver. Jean 10, verset 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, le rôle de Jésus-Christ est de donner la vie et une vie en abondance. En aucun cas, il n'est venu pour détruire notre vie, pour nous voler ou pour nous tuer. Donc, dès lors que tu as vol, destruction et meurtre, dis-toi d'abord que ce n'est pas Dieu. D'accord. Ok, pasteur Morgan Henry. Nous n'avons pas vu le temps passer. Mais ça fait un moment on a déjà fini. Que la technique me signale que nous avons déjà épuisé le temps qui est imparti pour cette émission. N'empêche, je retiens ce matin que vous avez dit que Dieu n'est qu'amour. Oui. Et qu'en Dieu, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de mal. Et vous nous avez conseillé de lire notre Bible, surtout l'Ancien Testament, forcément en nous référant au Nouveau Testament, parce qu'il y a beaucoup de lois, beaucoup de principes qui ont été donnés, qui ont des connotations humaines. Et que le Christ Jésus, le Fils de Dieu qui s'est fait homme, est venu pour corriger ces erreurs qu'il y a dans les messages que nous avons reçus et que nous continuons de colporter. Donc aujourd'hui, il vaut mieux, si nous voulons découvrir la vraie nature de Dieu, aller lire l'histoire de Jésus et nous saurons que nous connaissons Dieu parce qu'il est dit dans la Bible que nul ne peut voir Dieu et vivre. Tout à fait. Merci beaucoup, c'est bon. Merci infiniment Merci. Pour cet exercice. J'avoue que vous m'avez beaucoup instruit. Vous avez ouvert mes yeux sur certains aspects que je ne voyais pas forcément de cette façon. Et j'espère que c'est la même chose pour tous ceux qui nous ont suivis, que ce soit les techniciens qui sont là avec nous, que ce soit les internautes. Je suis sûr que vous avez dit des choses qui ont forcément ouvert, c'est-à-dire des boîtes de Pandore. Et donc, merci pour ça. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse, qu'il vous élève, qu'il vous éclaire, afin que vous puissiez vraiment faire passer son vrai message. Je fais la même prière pour vous tous, chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous éclaire en tout. Merci d'avoir été là. Vous êtes bénis. À dimanche prochain.